Alors, selon vous, la dissociation dans sévérance, est-ce que c'est pour demain? Je vous pose cette question. Si demain on vous proposerait une puce pour dissocier votre vie pro du perso, est-ce que ce sera un oui pour vous? Et avant de dire jamais, pensez à ça. Moi, c'est Willem Gonzague et aujourd'hui, nous allons parler de la série d'Apple TV Sévérance. Sévérance, c'est quoi? Sévérance, c'est une série d'Apple TV qui imagine un monde où l'esprit est coupé en deux. Une partie pour le travail et l'autre pour la vie perso. Donc, plus de souvenirs qui se croisent, plus de stress qui déborde. Mais est-ce que pour vous, c'est une utopie ou une dystopie? Et surtout, est-ce que c'est si loin de notre réalité? On va commencer par la science. Dans Sévérance, la dissociation, elle est chirurgicale. Mais le cerveau fait déjà quelque chose de similaire naturellement. Par exemple, les personnes atteintes de troubles dissociatifs de l'identité, souvent, suite à des traumas sévères, développent ce qu'on appelle des alters. Des alters, ce sont des identités bien distinctes avec leurs propres souvenirs. Chez certains, ces alters ont même des réponses physiologiques différentes, comme si le corps changeait d'identité. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Le cerveau peut déjà se, entre guillemets, couper en deux, sans technologie. Et puis, il y a les patients dits split brain, dont les hémisphères cérébraux sont séparés chirurgicalement pour traiter l'épilepsie. Chaque moitié du cerveau peut agir indépendamment, presque comme deux personnes dans un seul corps. Une partie sait quelque chose et l'autre non, tout comme dans Sévérance. Scientifiquement, notre cerveau le fait déjà, le fait de séparer les mémoires et d'avoir des alters ou avoir ce que l'on appelle le split brain, et les technologies le font aussi. Des implants cérébraux sont développés pour traiter des maladies neurologiques, mais aussi pour augmenter nos capacités. Une puce qui contrôle la mémoire, on connaît tous la puce Neuralink d'Elon Musk. Des prototypes existent déjà pour moduler les souvenirs chez des animaux. Chez l'humain, c'est encore de la science-fiction, mais pour combien de temps? En fait, dans la série Sévérance, on a des similitudes avec la vie réelle. On peut facilement se projeter. Pourquoi? Parce que même sans puce, on vit déjà une forme de dissociation. Combien de fois on a déjà entendu « laisse tes problèmes perso à la maison »,« laisse tes problèmes perso à la porte ». Les entreprises poussent à la productivité maximale et pour ça, elles veulent des employés qui ne pensent qu'au travail. Une majorité des salariés ressentent une pression pour cloisonner leur vie pro et perso, souvent au prix de leur santé mentale. Burn-out, fatigue mentale, dépression, et j'en passe. Et puis, il y a la surveillance. Dans la série Sévérance, en plus ça rime, Lumon Industries contrôle tout. Dans la vraie vie, les badges qui traquent les allées et venues, les logiciels qui surveillent l'écran, les notifications du boulot qui bipent à 22h, une grande partie des entreprises utilisent des outils monitoring pour optimiser la performance. Le cerveau n'est pas coupé en deux, mais la liberté est déjà bien entamée. Tout ça, le plus souvent au nom de quoi? De la politique du bien-être. Le yoga au bureau, jour de congé santé mentale, les CP, mais bon, ce n'est qu'au bout de quelques semaines ou quelques jours où qu'on arrive à déconnecter. Mais la culture maître est toujours celle du toujours plus. Les initiatives sont souvent cosmétiques, elles ne changent rien si le système valorise encore la surcharge. Alors une puce pour tout oublier? Peut-être pas si fou pour certains qui rêvent d'échapper à ce cycle infernal, la fameuse rat race. Dans tout ce que je viens de dire, on peut se dire mais et les questions éthiques et psychologiques? Quel est le prix à payer? Si une telle technologie existait, est-ce que vous, aujourd'hui, vous seriez prêt à vous mettre une puce dans le cerveau? Dites-moi oui ou non dans les commentaires. Imaginez, plus de stress qui déborde, plus de nuits blanches à ruminer une réunion. L'INI, c'est la personnalité, c'est l'alter qui est enclenché dès le moment où on passe les portiques de sécurité ou l'ascenseur au boulot. Donc en gros, l'INI, la personne qui est à l'intérieur, gère que le travail. Et l'outil, c'est la personne, c'est notre alter qui gère la vie de dehors. Donc l'INI travaille et l'outil profite. Ça peut être tentant, hein? Et si ça pouvait sauver un couple? Parce que souvent, on ramène souvent nos problèmes perso, nos problèmes pro à la maison. Plus de disputes sur le boulot, juste une vie perso paisible. Mais qui est vraiment soi? Si l'INI souffre au travail, mais que l'outil l'ignore, est-ce vraiment une solution? La dissociation même naturelle peut mener à une fragmentation de l'identité, à des troubles anxieux sévères.
Alors si on nous fait une dissociation forcée, ça pourrait être bien pire. Et puis il y a le contrôle. Dans Sévérance, Lumon décide de tout. Alors dans la vraie vie, qui gérerait tout ça? Qui serait derrière cette technologie? Les entreprises? Les gouvernements? Si un employeur peut effacer des souvenirs, vos souvenirs, où s'arrête son pouvoir? Et si l'INI découvre quelque chose de louche au travail, une fraude, un harcèlement, un scandale, mais que l'outil, donc notre alter qui est en dehors du travail, n'est pas au courant, ne s'en souvient pas. Qui protège les droits? Et quelle serait la relation avec nos proches? Imaginez un enfant qui demande à son père ou à sa mère « Papa, maman, daddy, maman, t'as fait quoi aujourd'hui ?» La réponse aurait été « Je ne sais pas ». Beaucoup de couples citent le travail comme une source de tension. Avec une puce, ce serait pire. La moitié vivrait avec un inconnu la moitié du temps, mais d'un autre côté, plus de stress à ramener à la maison. Alors, oui ou non? Le futur de la dissociation. À aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en est-on vraiment? Des techniques de neural separation, séparation neurale, sont testées chez des animaux où des souvenirs spécifiques sont isolés. Chez l'humain, on en est encore loin, mais les premiers pas sont là. Avec l'essor des interfaces cerveau-machine, on pourra un jour voir des applications pour compartimenter l'esprit. Avec toutes les avancées technologiques qu'il y a aujourd'hui dans l'IA, la robotique et j'en passe, je suis sûr que nous ne sommes pas loin d'une puce qui pourrait moduler la mémoire. Un peu comme dans Black Mirror, un peu comme dans la série Black Mirror. Ça peut être effrayant, je vous l'accorde, mais imaginez toutes les applications qui peuvent traiter tout le stress post-traumatique. En isolant les souvenirs traumatiques, ou aider les soignants en burn-out, déconnecter enfin de leur stress. Le problème, c'est quand ça devient un outil de contrôle. C'est toujours cette question de « je fais le bien, je fais le mal, gauche, droite, le haut, le bas », il y a toujours le pour et son contraire. Tout dépend de l'intention de la personne. Et si on va plus loin, des startups lancent des capsules de déconnexion, des espaces où les employés peuvent éteindre leur stress avec des stimulations cérébrales non invasives. Pas de puce, mais l'idée est là. Dissocier pour performer. Alors, selon vous, la dissociation dans Sévérance, est-ce que c'est pour demain? Je vous pose cette question. Si demain on vous proposerait une puce pour dissocier votre vie pro du perso, est-ce que ce sera un oui pour vous? Et avant de dire jamais, pensez à ça. Dans Sévérance, les personnages découvrent que leur INI est prisonnier, exploité, sans espoir de liberté. En fait, on va se poser la question autrement. Est-ce que l'on serait prêt à sacrifier une partie de soi pour un semblant de paix? Gardez en tête une chose, l'innovation naît souvent de la collision. C'est souvent du chaos que naît l'ordre. C'est souvent des expériences les plus difficiles que naît la paix. Ou du moins, on sait ce sur quoi on doit tendre pour être en paix. En coupant l'esprit en deux, on pourrait être plus productif. Mais est-ce que cette productivité, est-ce que le résultat de notre productivité aurait une âme? Alors la sévérance peut être une solution à court terme, mais à long terme, c'est une prison. Et si la vraie superpuissance était de naviguer entre ces deux mondes? Innovation, collision, innovation, collision, innovation, collision. Apprenons à naviguer entre ces deux mondes avec toutes leurs imperfections, car dans un monde qui veut diviser, la force, c'est de rester entier. C'était Willem Gonzague, merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, bisous.